qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Le club a sorti un podcast avant le Trophée des Champions avec notre ami Bibiche de Jagereux, l'ancien capitaine du TEF qui revient sur son parcours en MLS et aussi sur le Trophée des Champions. Est-ce que vous avez eu le plaisir d'écouter ces 26 minutes de podcast, les gars? J'ai complètement oublié. Mais bravo, ça bosse. Rémi, est-ce que tu as eu l'occasion? Pourtant, je suis les réseaux du TFC, mais je. C'est pas, ça n'a pas été trop mis en avant. Je l'ai. Alors, franchement, je Non, vais être c'était honnête avec vous, je l'ai pas vu passer. Avant la finale, je crois. Juste avant la finale. Juste avant la finale. Ça s'est perdu dans plein de tweets et de machins. C'est pas remonté dans mon algorithme. Ouais. 26 minutes, c'est intéressant. Fred, t'as écouté ou pas encore? Non. Ok. Vincent, Non je suis le seul connard à avoir écouté. Ok, super. Il raconte un peu comment ça se passe en MLS, comment il en a un peu chié par rapport aux fusions horaires aussi. Etc. Puis après, il parle du Trophée des Champions. Il a fait un discours apparemment aussi dans le vestiaire. Et bon, on sent qu'il est quand même encore bien attaché au club. Après, à un moment donné, il lui pose la question s'il regrette de ne pas avoir joué la Coupe d'Europe avec le TEF. Et je trouve qu'il a été très bon dans sa com. Il a dit mais moi, de toute manière, j'ai déjà joué l'Europe. J'ai déjà joué ce genre de match, à eux de le découvrir. Enfin, tu sens qu'il fait une pirouette de communication. Belle opération de com. Qui était assez drôle. Mais voilà, il y a 25 ou 26 minutes, je ne sais plus exactement. C'est toujours super intéressant. J'avoue que leur projet qu'ils ont mis en place est pas trop mal. Et c'est sympa de le réécouter et de le réentendre et d'avoir des nouvelles de notre ancien capitaine. Pour ce vendredi 5 janvier, on va fêter les anniversaires. Ouais, Noël Amadi qui fête ses 19 ans, le Pichoun. En parlant de Pichoun, Thomas Haimer devrait être libéré de son contrat. Il était le 3e gardien et portait les couleurs du club depuis l'âge de 10 ans. Il lui restait 6 mois de contrat. Il devrait être libéré. Bon, il y a Hogg aussi, peut-être qui risque de suivre aussi. On a les internationaux qui reprend sont... ses études lui aussi, c'est ça? Il fera je veux dire un Erasmus. Non, c'est pas un Erasmus. Hogg, si j'ai bonne mémoire, il a un contrat jusqu'en 2027. Donc, Ouais, c'est vrai. ça va être plus compliqué de le libérer quand même. Oui, donc ça sera plus un prêt ou un transfert. On On a a nos conversion professionnelle peut-être. internationaux qui partent à la CAN. Ouais, on en a 4 pour le TFC. On a Franck Magritte avec le Cameroun, Dokan Costa avec le Cap Vert, Mamadi Bangré avec le Burkina Faso et Moussa Diarra avec le Mali. Donc ce sera du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sera du 13 janvier au 11 février. Donc pour ceux qui sont intéressés, ce sera à suivre sur Beansport en France. Le mercato a été ouvert depuis le 1er janvier. Nous, on garde notre ligne directrice, on ne commande pas les rumeurs. Certains le font très très bien déjà. Donc on vous viendra informer quand les recrues les signeront officiellement. Après, attendez-vous quand même à des départs logiques comme Hogg sûrement qui est sur le départ. Un Mamadi Bangré aussi qui est plus que jamais sur le départ et sûrement des arrivées avec un ailier ou un milieu de terrain. Enfin, ça, c'est ce qu'on espère. Après, on verra. Oui, ce qui a été annoncé par aussi le président, quoi. C'est ce qui a été annoncé aussi par la direction. En effet. Au milieu, non. Deux attaquants, un côté, un axe. Qui a été annoncé par le président? Il n'est pas milieu aussi? Il dit un milieu, non? Milieu offensif côté. Ouais, oui, c'est vrai. Oui. Tu vas pas blender encore avec un milieu, c'est pas logique. Faudrait être quand même un gardien, non, pour compenser le départ de Haimer, non, je sais pas. Bon les gars, on va parler maintenant de la nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. C'est la sortie des places pour Toulouse-Benfica. Donc pour le match retour qui se déroulera à 18h45 au Stadium. Donc on a une première phase qui est dédiée uniquement aux abonnés Ligue 1 plus Europa League. Uniquement ce compris le pack Europe de la saison 2023-2024, permettant à chaque abonné de bénéficier d'un tarif spécial, donc 30 € en virage pour ceux qui sont en virage, et d'acheter sa place d'abonné uniquement. Donc là, première phase, on ne prend que sa place. Deuxième phase, dédiée à tous les abonnés. Donc on soit aussi des gens de la première phase ou les autres, on pourra aller avoir des places. Donc là, ce sera 2 places maximum. Donc ceux qui ont pris une place dans la première phase pourront prendre une place de plus. Ceux qui n'étaient pas à la première phase pourront prendre eux 2 places. Est-ce que c'est bon, toujours bon pour tout le monde? On arrive à suivre. La phase 3, dédiée aux acheteurs du pack Europa League. Donc ceux qui ne sont pas forcément abonnés mais qui ont acheté le pack Europa League. Donc toi, c'est mon cas. C'est toi. Donc toi, tu seras à la phase 3. Tout à fait. Ceux qui ont assisté aux 3 matchs de poule, pareil, 2 places possibles à avoir. Et la phase 4, ouverte aux acheteurs de billets à l'unité des 3 dernières saisons. Donc depuis 2021-2022 en Ligue 2, 2022-2023, 2023-2024 en Ligue 1. Leur permettant aussi, pareil, d'acheter 2 places maximum par commande. Le seul petit point noir dans tout ça, c'est comme d'habitude, nos amis PMR qui n'ont aucune information sur leur place. Donc eux ont 30 € comme le virage. Oui, mais ça sera du coup peut-être sûrement sur la phase 4
du coup au grand public. C'est la déduction qu'a eu Nathan, parce que ça s'est été fait comme ça sur les précédents matchs de Coupe d'Europe. Donc on répète, phase 1, tout ce qui était abonné, pas Europa League, vous aurez droit à prendre votre place d'abonné. Phase 2, tous les abonnés peuvent prendre jusqu'à 2 places, et ceux côté de la phase 1, une place de plus. Phase 3, comme Rémi qui a pris que par exemple le pack Europe, pourra prendre une place. Et phase 4, ceux qui ont pris 3 billets durant les dernières saisons pourront prendre eux jusqu'à 2 places. On a le nombre de places aussi disponibles à chaque phase. Place en vente sur la première, on a 14 700 places, la deuxième 8 700, la troisième 3 000, la quatrième 900. 9 janvier, celle qui reste de la phase d'avant, si jamais il en reste encore. Exactement. 9 janvier pour la première phase, 16 janvier pour la deuxième phase à midi à chaque fois, 23 janvier pour la phase 3 et le 30 janvier pour la phase 4. Les fins de vente à chaque fois ça dure 5 jours, 5 jours tout pile. Et comme il y a un certain compte sur Twitter, combien de places en virage brise, qui fait du très bon travail, il nous a sorti un magnifique graphique avec toute la répartition et les pourcentages des 32 304 places. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site pour le voir. On vous a mis le lien en description. On vous a mis le lien et surtout les prix. Alors malheureusement, j'ai pas tout mis et je sais juste qu'en virage c'est 30 €. Le reste, je ne sais pas. En pré-vente, c'est quoi? Non, c'est la première phase à 30 €, non? Il n'y a pas une seconde phase à 35? Ou je me dis une bêtise? C'est entre une famille qu'elle a 35. Ah, je l'ai pas, je crois que c'était sur ça. Je vais aller vérifier sur internet ce que je dis. 30 € prix d'entrée pour le virage. Certains ont déjà commencé à râler. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous trouvez ça cohérent? On est encore sur les mêmes types de phases là, qu'ils nous font à chaque fois. C'est un peu nouveau, ça, c'est bon. C'est normal. Ouais. Bah, priorité aux abonnés. Après, sur le prix, clairement, ça aurait pas pu être plus. Ça aurait pu être moins, mais ça aurait pas pu être plus. Voilà. C'est de 30 Ils sont au taquet de ce qui est permissible, on va dire. Ouais. Ils sont à la limite de... Voilà, il faut pas. Après, ils sont dans la cohérence des gros matchs. Quand tu Paris-Marseille-Vienne et que tu n'es pas abonné, c'est 30 €. On est sur le prix le plus haut. Ouais, après voilà, moi ça me choque pas non plus. Et après, c'est ce qu'on appelle le loi de l'offre et la demande, hein, tout simplement. Moi je pense qu'à mon avis, je vais même te dire que si c'était plus cher, le stadium aurait été plein quand même. Oui, mais c'est pas bien parce que tu perds justement les gens qui viennent plus souvent. Et je vais faire un comparatif parce que j'ai regardé à titre personnel Real Sociedad PSG, par exemple. Ah ouais, mais c'est champion, ouais, mais malgré tout, tu restes quand même sur. Pour moi, ça, c'est pas des matchs de foot, en fait. Ouais. Quand tu commences à arriver dans ces phases finales de Coupe d'Europe, c'est plus un produit spectacle que un match de ton équipe. Donc c'est pour ça que j'ai même envie de dire que c'est pas très cher finalement TFC Benfica. Je vais pas dire que je m'attendais à plus, mais quand notamment pour le virage, je pense que c'est ok pour 30 €. Mais je pense que le TFC aurait pu aller chercher des places bien plus chères sur les catégories suivantes. Après, on a la... De mémoire, je crois que ça monte à 50 après derrière. Tu peux mettre sur les cartes. La grille tarifaire, donc au virage tâton, plus tribune famille et tribune jeune à 30 €, carte de virage 35 €, latéral sud 50 €, Ouais, voilà. 50 € en centrale sud, 70 en Carme et en Capitole. S'il y a un tiré, j'imagine que c'est le tarif pour latéral nord et balcon, on est sur du 80-95, centrale après 110-115. Et là, on peut critiquer le fait que le foot n'est plus populaire, mais ce genre de match-là n'est plus accessible au foot populaire. Bah, après, on peut le critiquer. Hein, 30 balles. Tous les clubs le font. Quand tu es abonné, tu les sens pas passer les 30 balles parce que tu es abonné, donc tu t'en rends pas compte. Mais moi, je trouve qu'ils sont cohérents dans leur truc, comme on disait nous en off. Moins, ça aurait été bien. Ça aurait été stylé, ou peut-être une petite réduction pour les premiers, là, qui ont pris l'abonnement Europe, tu mets un petit truc à 25 €, ça fait un petit geste commercial, pourquoi pas. Plus, j'aurais carrément gueulé, ça m'aurait vraiment fait chier. 30, c'est dans leur logique de billetterie depuis ce qu'ils font depuis 2 ou 3 ans. De tarifs hauts, de tarifs bas. Ouais, donc, bon. Voilà, ça me choque pas des masses. Fred, on t'a pas trop entendu sur le sujet encore. Non, c'est la logique. Ouais. Enfin, comme dit Rémi, c'est la mise en place petit à petit d'un produit spectacle et de la disparition j'espère que ça se passera pas, hein, mais la disparition petit à petit des tarifs en tribune populaire, donc en virage. On avait une place pour Liverpool, un virage qui était à 20 €, je crois. Non, 30 aussi. 30 aussi. Putain, c'était 30. Hein. C'est 30 aussi, Liverpool. Ouais, tous les gros matchs étaient à 30 cette saison. Après, en virage, je crois qu'il n'y avait plus de place en Brice, mais en tribune famille, c'était 30 €. En fait, les abonnés, le seul avantage qu'ils ont, c'est... de leur place. C'est d'avoir donc accès avant tout le monde
donc aux places. T'es assuré d'avoir ta place, quoi. C'est la seule chose. Il y a pas mal qui râlent. Alors les Indians Après, on râlait un peu sur ça. Est-ce que on peut Oui, je regretter comprends peut-être aussi. le petit geste commercial qu'ils auraient pu faire Alors après, j'espère que si on passe ce tour, est-ce que dans leur tête, on va passer à 40? Si on passe encore un tour, Non, on moi va je pense passer pas. à Je pense 50. qu'ils resteront cohérents dans les 30 balles. J'espère. Bah oui, sinon ça serait pas, c'est pas logique. C'est pas en virage qu'ils vont se faire des sous. Ouais, voilà. Sur les Sur latérales, l'entrée, oui, voilà. mais pas pour l'entrée de gamme, entre guillemets, oui, mais pas pour la suite. Ouais. Pour tous les gens qui sont abonnés en virage, tu peux pas te permettre plus parce que tu te fous le feu avec ces gens-là. Mais je me méfie, je serais pas aussi catégorique que vous, quand même. Ouais, mais ça veut dire que tu te fous le feu et que tu te coupes du monde. Hein. Je serais pas aussi catégorique. Ils feront un jeu sur la Coupe de France si on passe des tours et qu'on reçoit de toute façon. Ah bah, j'espère qu'ils vont continuer la gratuité Ils vont comme l'année continuer, dernière. je pense. Ouais. Mais Ça, comme c'est le depuis minimum. 15 ans surtout, enfin, même si on n'en passe pas beaucoup Mais avant. pour les Ouais, abonnés, moi, on je a me rappelle avoir toujours payé eu- 5 euros. J'ai déjà Ah, payé. le Coupe de la Coupe de France, J'ai on a déjà payé 5 euros. Oui, alors, si, oui. peut-être en sur les quart quarts ou demi, demi-finales, tu vois, tu payes peut-être, 5 mais balles. on a Mais non, toujours eu de la il y a jamais gratuité. Rodez, on l'avait pas payé 5 balles. Non, 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 Rodez, Rodez, c'était on gratos. a On a eu payé. tout le truc gratos. D'ailleurs, Rodez, même après, c'était tout le stade à 5 euros, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Ouais, c'était pas. La Coupe de France, non, l'année ouais, dernière, ouais. c'était gratuit. Tous les matchs à domicile avaient l'abonnement Ouais. avec le passe Forza Viola. Oui, Bah, jusqu'à la demi-finale. Il faut qu'ils continuent ça. De toute Tous façon. les matchs à la maison. Hein, c'était- voilà. Oui, les matchs à la Mais maison. du coup, ouais, Donc moi, on a eu de on la est vraiment à la chance limite. de, Tu peux on pas a eu de la monter chance plus de haut. recevoir assez souvent. Donc, À Lens, ils le font pas. À Lens, c'est 25 euros, même les matchs de Ligue des Champions. En populaire. En populaire. Enfin, C'est en 25-30 euros, je crois. latéral pour eux. Ouais, pas. Et moi, ils se gavent sur le reste. Oui, oui, Sur les gens qui viennent moins, quoi. Les touristes, quoi. Oui, oui. On appelle la taxe touriste. oui. Non, moi, je sais pas, ça m'a pas. Moi, ça m'a pas choqué. Après, je peux entendre ceux qui râlent un petit peu. Il y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Mais dans leur logique de billetterie, ils sont cohérents. Mais comme tu dis, Rémi, ils auraient peut-être pu les mettre à 50 balles. Bon, là, je pense qu'on aurait fait jaser. Ouais, je pense Non, que mais là. j'exagère, moi, mais en j'aurais fait- pas mis 50 balles pour aller voir Toulouse-Benfica. Ouais, Non, mais quelqu'un mais- d'autre l'aurait fait à ta Parce place. que je vais bien. Oui, parce mais que je vais à dis Benfica. quelqu'un d'autre l'aurait fait à ta Oui, place. mais tu te Oui, voilà. tu Mais te ce que je veux fermes dire, de c'est que gens comme ça. même à 50 euros en virage, il y aurait eu un impact, comme tu dis, sur le Bah oui. côté populaire de la chose. Mais bien sûr. Mais ton stadium aurait été plein quand T'as même. pas rempli les matchs quand tu mettais les places à 45 Oui, mais au balles niveau pour de la le PSG. de Micheline à la compta, elle aurait été contente à la fin quand même. Mais bien sûr, mais tu te coupes pour autre chose de gens sur le long terme, donc Non, tu mais y ça, je perds suis aussi. d'accord. Ça, je suis Donc tu d'accord. perds du fric. Après, ça reste quand même. Donc à l'instant T, là, ça reste le plus gros match de la saison pour l'instant. C'est le Toulouse-Benfica, c'est vraiment le match de En gala, termes quoi. en termes de tarifs, Paris est au-dessus. Hein. Non, Non, pareil. non. 30 euros Paris aussi. Je parle- En virage, 30 euros. Non, mais Rémi Rémi fait bon. C'est du mois d'août, Je parle de prestige. C'est Bah, le Liverpool, Ah, match, pardon, je pensais en termes de Non, prix de billetterie. Benfica, Pardon. c'est c'est vraiment, c'est match émission en direct de Coupe oui, d'Europe. c'est vrai, oui. Ouais, parce que prestigieux, c'est j'ai pas élimination directe. Parce que Liverpool, c'est quand même. Ça aurait été. Il y avait le trophée des champions aussi face à la Roma Ouais, c'est vrai. qu'on a gagné. C'est vrai. Notre trophée des champions. Le vrai. Après, il y a bon, bah, Après, il y a- tu peux tourner dans tous les sens et les chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux. Tu peux dire que tu as payé 30 euros pour un Toulouse-Monaco qui était un match de gala. Là, tu vas payer 30 euros pour un Toulouse-Benfica qui est un 16e de Coupe d'Europe. Donc, C'est vrai. c'est bon. Faudrait regarder ce qui se fait aussi dans les autres clubs. Hein. Du coup, tu as regardé toi pour la Sociedad, Lens. mais ou Lens ou quoi. Non, mais je la pense que Sociedad, là, c'est- c'est vraiment sur le prix spectacle, prix produit spectacle. Après les Basques. Après, c'est la pas Real Mais ils Sociedad, s'en ça foutent a les toujours bases été parce qu'en cher. fait ils ont déjà tous leur place. Donc, Et Oui, c'est vrai. comme tu dis, ils font payer, ils font raquer au maximum ceux qui, comme moi, se sont dit, ça serait rigolo d'aller voir le match. À 190 euros la première place, j'ai fait bon, bah écoute, je vais C'est regarder pas mal Canal. je vais regarder un canal, ouais. Non, mais la Real Parce que j'avais la Sociedad, possibilité d'avoir des et places. même en Espagne, les tarifs sont chers. Ouais. ce qui serait intéressant, Je c'est de crois voir que le je crois prix du qu'un parcage aussi. abonnement est de 800 euros, donc la Real Sociedad. Ah oui, non, c'est en quart, donc en quart de virage. Quoi. Ah non, mais on C'est- se plaint beaucoup en France et à Toulouse, mais enfin, on ne se rend pas compte de C'est- la chance qu'on a d'avoir ces tarifs-là. C'est d'autres logiques aussi, c'est quand même ils sont tout le temps pleins aussi, donc tu te bats pour avoir les places qui ne sont pas dans les abonnements compris des abonnements aussi. Ce qui Rappelle serait un match amical. Comment Rappelle-toi un match amical à Saint-Sébastien. 27, Ouais, mais c'est 25. surtout que toutes les places étaient prises et il y avait personne dans le stade, mais c'est parce que c'était réservé à leurs abonnés. Ouais, et on avait Et ils payé étaient pour pas un là. match par amical 25 balles, Ouais, 25 balles, balles. c'était pas donné. Après, tu- Le seul frein en France, je pense, donc à la hausse des prix, c'est l'engouement pour le foot. En fait. On n'a pas un engouement hyper. Et quand tu regardes Mais les ça chiffres, devient- ça c'est monte. fini, Hein. ça devient, Ouais, ça les devient chiffres un peu montent, bien hein. d'aller au stade maintenant. C'est pas comme dans les autres pays européens. quand Ouais, même. mais c'est en train de tourner, Fred. Ah, ouais. C'est en train de Je beaucoup suis un peu tourner. d'accord, Regarde ouais. les affluences il y a 10 ans, Ouais. regarde maintenant. Avant, aller voir un match de foot, on te disait que tu étais un pauvre con. Maintenant, aller voir un match de foot, notamment au PSG, à Marseille, etc., c'est bien de dire que tu vas voir un Non, match mais de ce foot. que je te dire, Mehdi, c'est que l'avant-dernier du championnat espagnol, s'il a un stade de 30 000, ben son stade il sera plein. Ça dépend où.
Ça dépend qui. Ouais, ça dépend où, Fred. Mais de manière générale. C'est il pas y a un l'Allemagne, peu plus. quoi. L'Allemagne, oui. L'Angleterre, c'est pareil. Tu vois, c'est. L'Allemagne, oui. Et d'ailleurs, l'Allemagne, alors j'espère pas dire de conneries, mais il faudrait regarder. Alors peut-être pas sur les matchs de Ligue des Champions, peut-être qu'ils en profitent aussi. Mais sur les matchs de championnat, il y a même un club en D2 qui a fait la gratuité, ou en D3, le 5 Paoli, là, je crois. Oui, Donc les ils deux. sont vraiment sur des trucs ultra populaires. La gratuité, ouais, c'est le Fortuna Düsseldorf. oui, Fortuna Et ils sont Düsseldorf. Ouais. du bif sur les Et le loges. Mais bon, PFC qui lance la même chose. on en aussi. revient au problème du stadium qui est sous-dimensionné pour ce genre de rencontre et qui effectivement ne peut pas te rapporter assez d'argent parce qu'il n'y a pas assez d'offres, notamment pour les VIP, etc. Mm. Voilà. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la question. Ouais. Allez, on va. Oui, pardon. Oui, pardon, petite info, le TEF qui a dit qu'il y avait une réunion en début de semaine prochaine pour du coup le match Benfica-TFC pour la question des déplacements et du parquage. Donc il y aura plus de réponses, je pense, mardi prochain. Il faut que les on pourra deux un petit clubs peu en se mettent parler. d'accord en fait. Il y a une négociation entre les deux clubs pour mettre un prix Ouais, cohérent 20 que balles. quand eux ils viennent et nous. Moi j'aurais 30 aussi. Moi, je pense pas. Entre 25 ou 30 Ouais, balles 20 aussi. balles. Bah, Non, 25-30 par balles contre, pour c'est avoir un pas match plus en cher. Coupe d'Europe, Mais c'est pas. Justement, enfin, à voir aussi le tarif par cash qu'il y aura pour les supporters du Benfica. alors, je pense que le tarif que tu auras à Lisbonne, tu auras le même à Oui, Toulouse. oui, Enfin, c'est dans la sûr. phase de poule, c'est Bien ce qu'ils ont sûr. fait. Enfin, Mais tous les clubs ne le font pas. ah ouais, À Toulouse, non, ça pour la me paraît- phase de poule, ça ils me se sont paraît- réunis les 4 clubs. Ils ont dit on met toutes Oui, les c'est places à Ça me tel paraît assez prix. évident pourtant. Bah, on demande à Paris, tiens, si Le le. PSG ne le fait pas. Ouais, exactement. Tu sais que la loi des 10 € en parquage en France a été faite à cause du Paris Saint-Germain qui faisait des prix à 70-80 € dans leur Tu vois, ça parquage. me paraissait assez cohérent et Non, évident non. que la même chose qui est proposée pour les ouais. supporters. Et alors, je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'en Coupe de France, c'est plafonné à 5 balles. C'est possible. Je crois que c'est ça. C'est possible. Ouais. Je crois que c'est ça. Pour les premiers tours. en Oui, tout oui, cas. oui. Ils sont aussi, le club est en train de réfléchir à une création d'une plateforme de revente aussi pour éviter tout le marché au noir, etc. Le Stade Toulousain déjà le fait très bien. Donc pourquoi pas que le TEF le fasse, surtout qu'il y en a certains qui sont abonnés pour revendre leur place cette année et se faire du bif. Donc Voilà, c'est non. si on a si on a un message à faire passer, c'est surtout n'achetez pas n'importe qui ou n'importe quoi là, sur La tous les plateforme, réseaux. elle fera ça. La plateforme il y aura des traces ou alors essayer de regarder avec des personnes de confiance.